que vous allez voir un film que vous n'auriez jamais dû voir. Normalement, on est ici pour faire un film, comme d'ailleurs de l'autre côté du Rhône. Pour faire un film, il faut quelques sous. Et il y a des institutions qui ont cette vocation. En Suisse, c'est l'Office fédéral de la culture, Cinéforum, avec la Suisse romande, et accessoirement la télévision suisse romande. Simplement, évidemment, avec un film pareil, c'était absolument impossible à envisager. Pensez donc notamment parce que le film n'est pas neutre, le film il est univoque. Le raisonnement est le suivant: puisque M. Berset, puisque M. Poggia ont refusé de me parler, pourtant j'ai bonne haleine en général, hein. Ils ont refusé de me parler, donc le film il est univoque. Monsieur Kunzi, il faut les deux points de vue. Vous avez votre point de vue, il faut donner le point de vue aux autorités. Et il y a même des experts, je tairai leur nom pour ne pas ternir la réputation de leur mère, il y a même des experts à Berne qui ont dit: mais est-ce qu'il est possible, est-ce que c'est pas de l'obscénité d'oser présenter des personnalités politiques sous forme de marionnettes? D'autant plus que ces personnalités politiques sont encore en fonction. Donc non, c'est absolument impossible. J'ai eu aussi un dialogue de sourds après avoir frappé des mois à la télévision suisse romande, qui m'a quand même diffusé une dizaine de mes films. Hein. Nous avons eu un entretien, qu'on peut appeler de cordial, où on m'a expliqué donc, que c'était strictement impossible de diffuser un film où des personnes que vous jugez, M. Kunzi, et je lève la main, mais mon cher représentant de la télévision suisse romande, je ne suis pas juge, je suis cinéaste. Moi, je ne juge personne. Oui, mais vous accusez de... Je suis désolé, je ne suis pas procureur. Vous vous trompez, moi je suis cinéaste. Bref, impossible de leur faire comprendre qu'il était quand même légitime de faire un film sur la répression en Suisse, qui a quand même abouti à la condamnation de dizaines de milliers de personnes. Pour ça, ils étaient d'accord, mais évidemment, il ne faut pas faire comme moi. Alors donc, j'attends la réponse officielle de la télévision suisse romande. Bon, en principe, on se voit pour l'entretien, puis ils me disent, on réfléchit, puis vous aurez une réponse. Bon, en principe, quand on envoie un dossier de 100 pages, puis pendant l'entretien, on reçoit une réponse formelle. La réponse formelle, je l'attends toujours. Mais, je me suis dit, s'ils ne sont pas doués à l'écrit pour me communiquer ça par écrit, peut-être qu'ils seront meilleurs à l'oral. Donc, j'ai envoyé une invitation à M. Pascal Critin, directeur de la télévision suisse romande, pour lui proposer de venir ici même s'expliquer sur les raisons de son refus. Alors, est-ce que M. Pascal Critin est dans la salle? Voilà le microphone. J'ai ajouté que ça serait une discussion intéressante qui pourrait nourrir le débat qu'il va y avoir sur la redevance. Enfin bon, voilà. Il est aux abonnés absents et on le regrette beaucoup. Bref, j'ai déjà pu affronter le mur de l'argent. Pas un rond pour faire un film, pourtant en Suisse, il y a 63 millions pour le cinéma. Le mur d'argent, j'ai déjà pu le passer. Mais je n'ai jamais pu aboutir à ce qu'on me ferme toutes les portes des cinémas. Donc ça, je ne l'ai jamais vu. Alors, le cinéma bio, lui, ah non, notre programmation est déjà faite. Ah ben, mettez-le dans votre prochaine programmation. Non, pas de réponse. Ah tiens, peut-être le directeur du bio est là, non. Bon, même chose, le Scala a été plus élégant en motivant, oui, mais il semblerait que votre film n'ait pas les qualités filmiques nécessaires. Voilà. Ceci dit, c'est un aveugle qui m'a écrit cette lettre parce qu'il n'a jamais vu de film. Bon, voilà comment... voilà quelle est la situation. Voilà la situation dans ce pays qui est un modèle de démocratie, où la liberté d'expression n'est pas seulement souhaitée, mais garantie, et où la liberté artistique aussi est, paraît-il, garantie par la Constitution, mais sont-ils ignorés, en particulier par la télévision suisse romande. Alors qu'est-ce qu'il me restait à faire? Donc il faut savoir que, à l'unanimité, tous les experts ont refusé mon film. Hein. Dans mes filets, c'est 14 à 0. Hein. Donc vous avez en face de vous la honte de Genève. Quand je me balade
dans les rues, sur l'avenue du Mail, je rase les murs, un peu comme le gardien de Servette qui aurait pris 12 buts à Berne. Bref, parfois, je fais avec. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il me restait comme possibilité pour faire ce film en n'ayant que l'argent du ménage? Et évidemment, la télévision suisse romande me devait des sous. Parce que quand vous passez un film à la télévision, s'il a été coproduit, ils vous mettent de l'argent sur un compte que vous pouvez récupérer pour investir dans le film suivant. Bon, alors c'est pour ça que j'ai environ eu 12 000 balles, je ne sais pas, de la télévision suisse romande, et Cinéforum a mis la même chose. Voilà. Voilà pourquoi leur nom figure sur la documentation, mais c'est un film qui m'a coûté 2 ans de travail, et ça vaut environ 300 000 francs seulement. C'est un film et budget, hein, qu'on soit d'accord. Et donc, l'avant-première avec le soutien de Cinéforum et de la loterie romande, ben, j'aurais demandé, en principe, il y a un chèque de 12 000 balles pour la mairie et compagnie dans tous les cantons, mais lundi, j'ai reçu une lettre comme quoi alors ils ne voulaient pas soutenir parce que le film n'est pas soutenu par Cinéforum. Ils n'ont soutenu que l'écriture. Bon, enfin, on verra comment on fera. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai traversé la plaine de Plainpalais pour aller chez Cash Converter. Je me suis acheté une petite caméra Sony à 400 balles. Et maintenant, vous allez voir ce qui est passé par le petit trou de l'objectif. Voilà. Bonne soirée, merci.